بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. Donc soyez contents d'être déjà, parce que si Dieu nous a permis d'exister, c'est que c'est un bien, voire même c'est le bonheur par excellence. La vie est un don divin. Et Dieu ne donne que des bonnes choses. Vous savez qu'on est éternel. On a commencé, on a eu un début, on n'aura pas de fin, puisque l'âme restera éternelle. Inch'Allah, on sera au paradis pour l'éternité. Donc vous voyez que la vie vaut la peine d'être vécue. La vie vaut la peine d'être vécue. Et on n'en a qu'une, il ne faut pas la gâcher. Beaucoup de gens, malheureusement, font leur propre malheur. Parce que ils ne ressentent pas cette joie de vivre. Tout est une question de posture psychologique. Si vous êtes rattaché à Dieu, si vous êtes rattaché à l'au-delà, vous n'aspirez qu'à une chose, c'est vivre dans le bonheur éternel. Ça vous donne envie de vivre sur terre malgré les difficultés qui existent. Vous savez, quand vous vivez une galère, et vous savez que cette galère est limitée dans le temps, dans la quantité, dans la pression. Vous savez que dans une semaine, il n'y aura plus de galère et vous allez être récompensé de manière incommensurable. Est-ce que la galère, vous allez la supporter? Oui ou non? Bien sûr, parce que vous savez qu'elle a une fin, et vous savez que ce qui vous attend après la galère, c'est le paradis sans fin. L'inverse, si vous ne voyez pas le bout du tunnel, pour vous cette galère n'a pas de fin. Cette posture psychologique, c'est une seconde galère, voire c'est elle qui va maintenir dans le temps la souffrance. L'espoir fait vivre. Non, c'est pas ce qu'on a dit? C'est pour cela, Dieu dit dans le Coran, ne désespère de la miséricorde de Dieu, du bonheur, que celui qui ne croit pas en Dieu. فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Le fait de croire en Dieu, le fait de croire au paradis, ça te donne l'envie d'exister et de vivre et de jouir sur terre. Sinon, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. D'ailleurs, tu veux un conseil, suscite-toi. Ça fera un problème en moins sur terre parce que toi-même tu es un problème, car comme tu n'as plus envie de vivre, tu n'as plus le goût de vivre, tu rends la vie impossible à tout ton entourage. Tu sais, quand tu es bien dans ta peau, tu souris, tu dis des belles paroles, tu fais du bien. Quand tu n'es pas bien dans ta peau, ça se voit, tu tires une tronche d'enfer. Celui qui est bien dans sa peau dégage des ondes positives. Celui qui n'est pas bien dans sa peau trouble l'ordre public. Donc la vie, c'est un don divin qui n'a pas de valeur. Il est magnifique. Certains vont sans doute vous poser la question, pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux, parce qu'il nous aime. Il nous a fait un cadeau qui s'appelle la vie. À nous de bien gérer cette vie. On est d'accord? C'est ça? لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. À l'inverse, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Vous avez vu? إِنَّ هَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Il y a deux voies. Une où tu vas vivre dignement et tu vas vivre globalement dans quoi? Dans le bien-être et le bonheur. Et c'est vrai, même si ça étonne certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est un être exceptionnel. Quand un bien le touche, il est heureux, il n'attrape pas la grosse tête parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Quand un malheur le frappe, il reste zen et il patiente
Et ce malheur ne le perturbe pas, ne le déstabilise pas. Parce qu'il sait aussi qu'il vient de Dieu et que derrière un mal, il y a un bien. Vous avez vu comment tu peux transformer ta vie en havre de paix si tu as une croyance intelligente, qui a du bon sens. Et nous croyons que c'est vrai, hein, tout ce qu'on dit. Hein. On n'est pas en train de croire et de pratiquer notre religion parce qu'on doute. Non, non, non. On est sûr et certain que c'est la vérité. Et puis, on est sûr et certain que ce qui nous attend après cette vie d'ici-bas, c'est une vie meilleure, supérieure dans tout. À l'inverse, l'autre qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de but dans sa vie, il étouffe. Ouais. Il faut qu'il prenne des calmants, comment on les appelle là ? Antidépressifs. Antidépresseurs. C'est ça ? Ouais. Parce qu'il est sous pression en permanence. Ouais. Il reçoit une facture, il est déstabilisé. C'est ça ? Il sort de chez lui, il fait pas bon, il traite le temps. Ouais, quel temps de chien. Tout ce qui lui arrive, mais il n'est jamais content. Il est toujours dans quoi ? Dans le combat. Et il perd tous les combats au niveau psychologique. La preuve, regardez. Il finit avec des antidépresseurs, il finit avec de la drogue, puis il finit avec la télé toute la journée, il regarde des films. Ouais. Il est sur Internet. Il n'est plus lui-même. Il est obligé de s'accrocher à quoi ? À du virtuel, pour pouvoir se donner une raison d'être et d'exister. Et plus le temps passe, plus il s'enfonce dans un sable mouvant qui s'appelle le désespoir. Alors que toi, plus le temps passe, plus tu es content, tu es heureux, ouais, tu te rapproches du grand voyage, l'espoir. C'est compris pour le verbe être ? Ouais. Je suis, j'existe par rapport à ma foi, à ma croyance, par rapport à ce qui va se passer dans l'autre monde. Et là, j'ai le sourire. Je suis content, je suis heureux d'exister, de vivre. Et de cette croyance et conception du monde, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais définir ma manière d'être au quotidien, ma manière de penser, ma manière d'agir. C'est très important. Ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, sont le fruit de notre pensée. Tu penses bien, t'agis bien. Tu penses mal, t'agis mal. Logique ? C'est pour cela, tout est dans la foi. Les autres, ils appellent ça la raison, la pensée. Nous, on appelle ça la foi, qui est le fruit de la pensée et de la raison. Mais comme la raison et la pensée ont des limites, la foi, elle vient protéger la raison et la pensée de tout égarement. Être jeune, c'est ça ? Musulman. Ah là là, quelle chance vous avez d'être jeune. Et oui, vous savez pourquoi ? Parce que c'est la plus belle période de la vie. Parce que vous êtes dans la force de l'âge. Et puis quand on est jeune, on a des projets. On veut construire notre avenir. Et quelqu'un qui vit avec des projets au quotidien, il a la pêche. Quand tu t'ennuies, tu tournes en rond. L'ennui, c'est pas bon. Qui c'est qui s'ennuie ? Celui qui ne sait pas quoi faire de ses journées. Celui qui ne sait pas quoi faire de sa semaine. Par contre, celui qui sait ce qu'il doit faire dans les 20 ans qui arrivent, il est motivé pour vivre dans quoi ? Dans la production. Il construit, il agit. Et vous savez que pour être équilibré psychologiquement, il faut faire des belles choses, des bonnes choses. Non ? Vous n'avez pas remarqué ? Quand vous faites quelque chose de bien, vous avez une satisfaction. Quand vous faites quelque chose de mal, bon, si vous avez encore un cœur vivant, ça vous fait mal, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et quand vous faites rien du tout, vous n'avez pas d'objectif, vous vous ennuyez, ça vous fait mal aussi. Quand on est jeune, on a des ambitions. Quand on est jeune et bien structuré, hein. Ouais. Parce que le gros problème aujourd'hui de notre jeunesse, c'est quoi ? C'est le spleen de Baudelaire. Hein. On s'ennuie, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. Ouais. Alors on fait n'importe quoi. La Bible dit, hein,
La mère de tous les vices, c'est quoi? C'est l'oisiveté, l'ennui. Eh oui, l'ennui, c'est le brouillard, le flou. Tu penses qu'à t'amuser, tu tournes en rond. Et celui qui s'ennuie se détruit et détruit les autres. Ouais. Car si tu ne produis pas, si tu ne construis pas, il y a des lois naturelles qui font que si tu n'avances pas, tu recules. Si tu n'évolues pas, tu régresses. Si tu n'entretiens pas la construction, elle se détruit d'elle-même. Donc tu dois être en mouvement, tu dois être animé par la rage de réussir, de vivre. Et là, tu deviens un élément positif pour toi-même et pour tous les autres. Et c'est ça que notre religion nous enseigne. Vous entendez? Elle nous enseigne que la réussite est nécessaire, fondamentale et obligatoire. Lisez le Coran, vous verrez que le mot revient sans arrêt. Qad aflaha, réussira. Faulaika hum al-muflihun, ce sont les gagnants qui ont réussi. Faqad faz, il a réussi. Et ça, c'est le propre d'un jeune, parce que le jeune veut relever les défis. Ouais. Il y a des défis, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réussir. Quand on est vieux, et on est fatigué, le corps ne suit plus. Parfois même l'esprit ne suit plus. Même si quand on est vieux, on a encore quelques ambitions, gagner beaucoup d'argent, c'est ça, on est cupide, mais on a des boulets dans les pattes. Et oui, parce que même physiquement, matériellement parlant, le corps chute. Vous savez, on est faible, on grandit, on atteint la force de l'âge, et après le sommet, c'est la descente vers le bas. Alors profitez de votre jeunesse avant que la vieillesse ne vienne vous retirer tous vos moyens. C'est pas ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Profite de ta bonne santé, tant que ton corps est en bonne santé, avant que tu ne perdes la santé. T'es riche, profites-en pour faire le bien. Sinon, un jour ou l'autre. T'es vivant, profite de la vie. Après, tu regretteras parce que tu ne pourras plus agir, tu seras jugé. Vous êtes jeune, c'est une aubaine. Mais ça ne va pas durer. Eh oui. Regardez, on est en 2014. Il y a encore 3 jours, on était en 2013. Il n'y a pas de quoi faire la fête, hein. Il y a de quoi pleurer plutôt. Le temps passe vite, trop vite. Et chaque jour qui passe, chaque année qui passe, c'est un jour de moins pour toi. Si Dieu a décidé que tu dois vivre 40 ans, sache que depuis 3 jours, il y a un jour de moins dans ton compte. Une année de moins. Ça fait flipper, non? Ça va, le 31, vous n'avez pas fait la fête quand même, non? Ouais, vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas dansé, vous n'avez pas mangé une bûche. Ça, vous êtes restés normaux. En vérité, vous savez ce que vous auriez dû faire? Un petit bilan. Ouais. 1 an, qu'est-ce que j'ai fait durant cette année? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que j'ai fait plus de bien que de mal? Mon projet là, j'en suis où? Si les jeunes ont des qualités, ils ont aussi des défauts. Et parmi les défauts des jeunes, c'est l'insouciance. On est inconscient. On veut rester éternellement des enfants irresponsables sous la tutelle de nos parents. Et on croit que ça va continuer éternellement. On veut repousser le plus longtemps possible l'âge de la responsabilité. Alors on nous a dit qu'on était majeur à combien, hein? 18 ans, c'est ça? Ouais, puis après, on reste sous la charge de nos parents jusqu'à combien? 20 ans, 25 ans. On gratte au maximum. Hein? Ouais. Attends, si je peux rentrer chez maman, elle me prépare tout. J'ai 30 ans et maman, elle continue à me nourrir.
Il y a des jeunes, ils se complaisent dans cette situation. Ils ne veulent pas être responsables. Moins ils en font, mieux ils sentent. Le travail, c'est un péché qu'il ne faut pas commettre. Rendre service aux autres, ça ne leur effleure même pas l'esprit. Par contre, que les autres soient à leur service, c'est le top. Le seul projet qu'ils ont dans la vie, c'est profiter de la vie. Et ça veut dire quoi, profiter? S'éclater. C'est ce que ça veut dire, s'éclater? Faire tout ce qui est interdit, tout ce qui est contre la morale, voire même tout ce qui est dangereux. Mais comme ils sont inconscients, ils ne savent pas que cette drogue, cet alcool, cette cigarette, ces films à la con qu'ils regardent matin, midi et soir, sont en train de les détruire. Et quand ils se réveilleront, s'ils se réveillent, parce que généralement ces mots sont des cancers qui mènent à la destruction totale de l'esprit, du sens de la critique et de la raison. S'ils se réveillent un jour, ils se mordent les doigts. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est de revenir en arrière, pour recommencer à zéro. Et c'est la seule chose qui ne peut pas vous arriver. Revenir en arrière. C'est impossible. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. Et c'est la seule chose qu'on va demander au moment de mourir, subhanallah. Seigneur, laisse-moi du répit. Rajoute-moi un mois, un jour, 1 heure. Pour faire quoi? Pour faire du bien. Et l'ange de la mort, tu diras, mais tu déconnes. Je t'ai laissé 40 ans, 60 ans. Mais c'est pas possible. À la dernière minute, au moment où il faut prendre le bus, tu dis non, laissez-moi du temps. Kalla, c'est faux. Tu n'es pas sincère. Et même si Dieu nous donnait du temps, si par exemple il nous donnait 1 an de plus, qu'est-ce qu'on ferait pendant cette année-là? Vous savez ce qu'on ferait? La première semaine, on va être sérieux. La deuxième, moins. Et la troisième, on oublie. Et on repart dans notre égarement. Eh oui. L'être humain, il est traître. L'être humain, il oublie ce qu'il a envie d'oublier souvent. Et le pire, c'est même pas ça. Vous savez, c'est quoi? C'est que on meurt, Dieu nous ressuscite, il nous parle. C'est ça? Et vous savez ce que vont dire certaines personnes le jour de la résurrection? Ils diront à Dieu, Seigneur, ok, on s'est planté, on a compris que tu étais la vérité, qu'on aurait dû t'écouter, écouter tes prophètes et obéir. Maintenant qu'on a compris, remets-nous sur terre et on va devenir de super croyants. Logique ou pas logique? Logique. Ouais. Tu te fais attraper la main dans le sac, tu demandes une indulgence. Vous savez ce que Dieu dit de ces gens-là? Et si je les remettais sur terre, et si je leur donnais cette chance, ils revenaient sur terre, ils recommenceraient. Leur sérieux ne durerait pas longtemps. Alors les jeunes, profitez de votre jeunesse pour construire votre avenir, pour vous construire intellectuellement, spirituellement, matériellement, socialement, vite, car la vie passe trop vite. Ne perdez pas votre temps, ayez des projets à court, moyen, long terme. Soyez sérieux. Et être sérieux veut dire ne pas s'approcher de ce que Dieu a interdit, car c'est nocif, c'est dangereux. Profitez de la vie, certes dans les limites autorisées par le bon sens, par notre religion. Bon, je vous résume tout ça en vous disant, écoutez vos parents. Car vos parents sont les mieux placés pour vous conseiller, car ce sont sans doute les gens qui vous veulent le plus de bien sur terre. D'ailleurs, ils se sacrifient pour vous. Et nous, on a tendance à quoi? Nous rebeller contre nos parents. Et c'est de l'ingratitude, car ils nous ont donné. Ils nous ont donné. Et ils continuent à nous donner sans compter. Et au lieu de les remercier en essayant d'être les meilleurs, on leur fait du mal en nous éloignant du bon sens, tout simplement, de ce que notre religion nous enseigne. Et notre religion, qu'est-ce qu'elle nous enseigne?
Mais ce qui est bon pour nous. Elle nous dit, ne faites pas ce qui est dangereux pour vous. Vous allez payer sur terre et dans l'au-delà. Donc, les jeunes, ne vous laissez pas faire. Il y a trop de pression, effectivement. Le diable devient fou quand il voit un jeune sérieux, comme vous. Il ne supporte pas. Un vieux ne le dérange pas trop, puisqu'il ne lui reste pas beaucoup d'années pour vivre et adorer Dieu. Un jeune, il a encore devant lui 40, 50 ans. Et il veut l'empêcher d'adorer Dieu pendant ces 40 années qui lui restent. Alors il met la pression. Et elle est terrible, la pression. Vous l'avez dans votre poche, l'iPhone. Vous êtes tenté au quotidien. Et vous êtes branché avec le diable. Oui. Et le pire, c'est vous qui payez l'abonnement. Et le diable n'a même pas besoin de vous donner de l'argent pour regarder ce qui est haram, pour écouter ce qui est haram. C'est vous qui payez, c'est vous qui faites tout pour que vous ayez du débit. Pour regarder quoi? Regardez, écoutez ce qui est mauvais pour votre esprit, votre intelligence, votre cœur. C'est terrible ou c'est pas terrible? Franchement, il est balèze le diable. Vous allez dire, c'est pas le diable qui a fait ça, ce sont des êtres humains. Oui, oui, ce sont des êtres humains qui ne veulent pas votre bien. Ce sont des êtres humains qui veulent faire de vous des animaux, qui consomment tout et n'importe quoi 24 heures sur 24. Car leur objectif, c'est de vous prendre votre argent. Mais pour vous prendre votre argent, il faut d'abord vous prendre votre cerveau. Et pour vous prendre votre cerveau, il faut d'abord que vous écoutiez, que vous regardiez des choses qui vont vous rendre bêtes, stupides, imbéciles. Et vous devenez des moutons de Panurge, des chiens de Pavlov. Voilà. Et ça marche. Parce que les jeunes n'ont pas assez de connaissances et de savoir et d'expérience. Et ils ne veulent pas écouter ceux qui savent et ils ne veulent pas écouter ceux qui ont l'expérience. Ils ne veulent pas écouter leurs parents qui ont de l'expérience et ils ne veulent pas écouter les savants qui les avertissent. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Ceux qui te veulent du bien, tu t'éloignes d'eux, tu ne veux pas les entendre. Et ceux qui t'arnaquent 24 heures sur 24, eux, tu leur donnes de l'argent pour qu'ils continuent à t'arnaquer. Elle est terrible, non? L'arnaque. Et ça marche. Et la majorité des gens sont dans cette erreur et cet égarement. Le propre d'un jeune, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il est capable de changer vite, sans trop de difficultés. Un vieux, après 40 ans, il paraît qu'il y a 80% de chances que la personne ne change pas ses caractères, ses comportements et ses convictions. Avant 40 ans, c'est le contraire. Ouais. Tu es plus souple, plus malléable, tu n'as pas trop de difficultés à te remettre en question et à changer. Allez-y, changez vers le mieux. Évoluez, grandissez. Et d'ailleurs, vous êtes l'avenir de cette communauté. Et vous êtes même l'avenir de notre pays, la France. Une religion comme l'islam, qui a une jeunesse aussi nombreuse que la vôtre, devrait avoir une réputation extraordinaire, car les jeunes respirent la vie. Vous entrez dans la mosquée, le vendredi, 80% de ceux qui sont à la mosquée ont moins de 40 ans. Et la moitié ont moins de 25 ans. C'est magnifique. C'est impressionnant. Vous êtes, walillah ilhamd, Dieu merci, la fierté de l'islam. Mais à une condition, il faut que vous soyez bien dans vos bottes. Et oui, il faut que vous soyez équilibré, il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même, avec votre entourage. C'est pour ça, continuez à évoluer, à venir à la mosquée, à apprendre, à dialoguer. Et plus vous savez, plus vous comprenez,
plus vous ferez la grandeur de l'islam, puisque vous représenterez l'islam au quotidien à travers votre comportement, à travers vos idées, et les gens ne pourront que vous apprécier parce que vous allez refléter la beauté. Car notre religion est belle, puisqu'elle veut le bien de toute l'humanité. Et vous allez être une aubaine pour votre pays, pour la France, parce que vous allez prendre soin de ce que les anciens ont eu du mal à construire. Vous allez même l'améliorer, parce que vous aurez le souci de l'intérêt général et de l'intérêt commun. Imaginez-vous si tous nos jeunes baissent les bras, ne pratiquent pas la religion ou la pratiquent mal. L'islam va disparaître, puisque leurs enfants seront pires qu'eux. Et si toi tu pratiques que 10% de la religion, tes gosses vont pratiquer 2%. Et les enfants de tes enfants, 0%. Et l'islam va se diluer dans le temps et l'espace. Vous devez être plus fervent, plus pieux que vos parents. Comme ça vos enfants, Inch'Allah, même si il y aura une petite baisse, elle ne sera pas importante. On passera de 90 à 80% de compréhension et de pratique. L'idéal, c'est que nos enfants soient meilleurs que nous. Soyez meilleurs que vos parents dans la compréhension et la pratique de la religion. Et vous pouvez l'être, puisque vous avez les moyens de l'être. Internet, même s'il a des côtés négatifs, il a énormément de côtés positifs si vous savez bien l'utiliser. L'iPhone, si vous savez bien l'utiliser, c'est une chance. Vous pouvez marcher dans la rue, mettre des écouteurs et écouter la conférence que je suis en train de faire, ou d'autres conférenciers, sur la religion, sur l'histoire, sur l'économie, sur la politique, sur tout ce que vous voulez. Et pendant 2-3 heures par jour, c'est comme si vous étiez à l'école, c'est comme si vous étiez à la fac, à l'université, c'est comme si vous aviez un savant dans votre poche. C'est comme vous avez un savant dans la poche. Vous l'avez téléchargé et il vous accompagne 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vos ancêtres, jeunes, faisaient des centaines et des milliers de kilomètres. Vous entendez ? Hicham ibn Ammar va quitter la Mecque et aller jusque Médine, 500 kilomètres. Parce qu'à la Mecque, il n'y a plus personne pour lui apprendre quelque chose. Il a tout assimilé, le savoir des Mécois. Et il sait qu'à Médine, il y a une pointure qui s'appelle l'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu. Vous avez vu, les kilomètres ne l'arrêtent pas. Les difficultés du voyage ne l'arrêtent pas. Les dangers, la solitude, il quitte sa famille, il va se retrouver seul. Et quand il arrive à Médine, il cherche à rencontrer l'imam Malik. Et il va chez lui. Et lorsque l'imam Malik sort de chez lui, Hicham ibn Ammar, qui est un jeune homme, il doit avoir 15 ans, 16 ans. C'est ce qu'il fait. Il interpelle l'imam Malik dans la voie publique en lui disant « Salam alaikum ya imam, je m'appelle Hicham ibn Ammar, je suis venu de la Mecque pour être votre élève. » Et l'imam Malik va lui répondre avec un coup de bâton qu'il va lui donner dans l'estomac en lui disant « Écarte-toi de mon chemin, insolent. » Ça ne se fait pas d'interpeller l'imam Malik dans la rue. Ça ne se fait pas qu'un inconnu vienne comme ça et demande d'être l'élève de l'imam Malik alors que l'imam Malik n'a comme élève que des savants. Il n'enseigne pas aux gens qui sont primaires, au collège. Il enseigne aux gens qui sont en dernière année de fac. Alors l'imam Malik veut lui donner une leçon. Écarte-toi de mon chemin. Mais Hicham ne baisse pas les bras parce qu'il est assoiffé. Il veut apprendre et connaître, quel que soit le prix. Et vous savez ce qu'il dit à l'imam Malik ? On se retrouvera devant Dieu et tu paieras pour cette injustice. Et ça, il ne faut pas le dire 2 fois à l'imam Malik. Il s'arrête rouge de peur, de crainte. Et vous savez ce qu'il dit à Hicham ? Combien tu veux ? Combien tu veux ? Je suis prêt à payer pour que tu me pardonnes, parce que je ne veux pas payer là-haut avec mes bonnes actions. C'est ce que lui dit Hicham. Il lui dit, je veux des hadiths du prophète, alayhi salam.
Et l'imam Malik lui dit, un tel m'a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Il lui a dit encore, c'est pas assez. 2, 3, 4. Et quand il arrive à 13, Hicham lui dit, ok, pour ce coup, je t'ai pardonné. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un deuxième coup? Allez, si c'est ce qu'il faut pour que tu me donnes ton savoir, je suis prêt à accepter d'être bastonné. Et là, l'imam Malik va comprendre que ce jeune homme est exceptionnel. Il a de l'avenir. Il est intelligent. Il en veut. Vous entendez? C'est ce qu'il va faire. Il va le prendre comme élève. Il va en faire son élève par excellence. Et il deviendra le meilleur des élèves avec Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et aujourd'hui, si vous prenez le Muwatta de l'imam Malik, vous regardez, Al-Isnad, c'est Hisham ibn Ammar a dit, que Malik ibn Anas a dit, que Nafi' a dit, que jusqu'au prophète alayhi salam. Il fait partie de ceux qui nous ont transmis le livre de l'imam Malik. Vous avez vu de quoi vous êtes capable? Prenez comme modèle et exemple vos pieux prédécesseurs, vos salaf salih, qui eux avaient la rage de réussir. Et il n'y a pas de réussite pour un jeune si le jeune n'a pas une tête bien remplie. Il faut du savoir et de la connaissance. Et si vous ne faites pas ça maintenant que vous êtes jeune, vous n'y arriverez pas, ou vous y arriverez moins, peu, quand vous prendrez de l'âge. Il y aura trop de responsabilités, le poids de la vie, il est lourd, des difficultés. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et wallah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Internet c'est la meilleure des choses et c'est la pire des choses. T'as pas le temps? Enregistre, télécharge, écoute, consomme sans modération. Consomme pas n'importe quoi parce qu'il y a de la malbouffe. Hein. Attention, hein. Consomme ce qui est halal déjà et ce qui est bon tout en étant halal. Car ça peut être halal et mauvais. Ne vous laissez pas détourner par les choses futiles. Ça c'est la cigale qui se fait arnaquer par l'été. Soyez des fourmis, construisez tous les jours une brique, une brique, une brique. Wallah, dans 10 ans, vous allez être fiers de votre investissement. Car le meilleur des investissements, c'est le savoir. Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il le met sur le chemin qui mène à la connaissance, à la bonne compréhension de la religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Il fait une différence entre le fiqh et le ilm. Si Dieu t'aime, il te veut du bien, il va te donner la connaissance, mais il va te donner aussi les outils de la raison, de l'intelligence pour comprendre les infos que tu as dans l'esprit et dans la tête. Il ne suffit pas d'avoir une tête remplie, mais il faut qu'elle soit bien remplie. Et après, il faut que tu aies une capacité de quoi? De faire le tri, le sens des priorités, ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas, ce qui est fondamental de ce qui ne l'est, ce qui l'est moins, ce qui est obligatoire de ce qui ne l'est pas. Et là, tu vas être épanoui, tu vas être bien dans ta peau. Et c'est ça que l'islam veut. L'islam veut des jeunes qui réussissent dans le din et dans la dunya, qui ont le savoir du din et le savoir de la dunya, pour gérer leur din et pour gérer leur dunya. La vie d'ici-bas et l'au-delà. Nous avons besoin des deux. On ne veut pas des jeunes qui sont difformes. Vous entendez? Il y a trop de din et pas assez de dunya. On veut un équilibre, comme le Coran nous l'enseigne. Fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Vous devez réussir dans votre vie professionnelle. C'est important, car l'échec dans le matériel conduit à l'échec dans le spirituel. Ali ibn Abi Talib dit, si la pauvreté pouvait se matérialiser et devenir un homme, avec mon épée je lui couperai la tête à cette pauvreté sous la forme d'un homme. Car la mécréance, quand elle décide d'aller s'installer quelque part, la pauvreté lui dit, attends,
j'y vais avec toi. Ou le contraire. Quand la pauvreté va quelque part, la mécréance va s'installer. Car celui qui est dans la misère, la galère matérielle, automatiquement, il tombe dans le péché. Et à force de faire des grands péchés, ça devient normal et naturel, voire même il va y trouver du plaisir et il s'éloigne de Dieu, il oublie Dieu. On a besoin d'un minimum de quoi ? De bien-être matériel pour pouvoir adorer Dieu de manière stable. Sinon, on peut se réfugier dans la religion et la vivre comme... je vais être méchant, mais... Comme certains se réfugient dans la drogue parce qu'ils ont des soucis, ils ont des problèmes. Et la religion peut devenir l'opium du peuple quand elle est mal comprise et quand la personne n'est pas stable. Ouais. Et la preuve, on a vu des jeunes qui étaient dans la religion 6 mois, 1 an, 2 ans, et hop, ils sont repartis dans le contraire, l'extrême. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Alors qu'ils ont apparemment goûté. Non? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait du zèle, il y avait une excitation, mais il y avait surtout un manque de compréhension. La bonne compréhension de la religion fait de toi quelqu'un d'équilibré qui vit en paix avec lui-même et avec son entourage. Donc vous êtes l'avenir de cette communauté. Si vous comprenez votre religion et la pratiquez comme il se doit, si vous la reflétez chez vous et à l'extérieur dans votre comportement et dans votre manière de dialoguer, de discuter, et puis vous devez vivre votre religion dans votre milieu, dans votre époque. L'islam a une capacité extraordinaire d'adaptation. Pourquoi? Parce que dans l'islam, il y a un volet qui s'appelle le urf, les us, les coutumes, la culture. Ça existe. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Les êtres humains vivent en communauté. Et qui se ressemblent, s'assemblent. Donc s'il y a des communautés, des peuples différents, et que l'objectif de ce plan divin, c'est pas qu'ils s'entre-déchirent, mais qu'ils se côtoient et qu'ils échangent pour se connaître et reconnaître que l'autre, s'il a des choses qu'il ne partage pas avec toi, il y a d'autres choses qu'il partage avec toi. S'il a des qualités, il a des défauts. Comme ça, tu relativises, et au lieu de devenir un extrémiste qui pense détenir la vérité absolue, en côtoyant les autres, tu relativises ta manière de penser, de te comporter. Parce que tu découvres chez les autres des qualités que tu as, et sans doute des qualités que tu n'as pas. Ainsi, il y a des différences entre les communautés. Ces différences sont dues à quoi? Elles sont dues à leur histoire, leur passé. Elles sont dues à l'héritage des parents, n'est-ce pas? Elles sont dues aussi au milieu dans lesquels elles évoluent. C'est quelqu'un qui vit dans un pays chaud n'a pas toujours les mêmes comportements, réactions et manières d'être que quelqu'un qui vit dans un pays froid. Vous êtes bien d'accord? Quelqu'un qui a l'habitude de manger tel type de nourriture n'a pas toujours les mêmes manières de penser, d'agir et de réagir que quelqu'un qui mange autre chose. Tout a un impact et une influence sur nous. Le climat, la nourriture, le milieu dans lequel nous vivons. Mais écoutez, Dieu qui a créé l'être humain, Dieu qui sait que les êtres humains resteront éternellement différents. Vous savez ce qu'il a fait? Il nous a donné une religion qui s'appelle l'islam, qui, dans ses bases et ses fondements, restera éternellement la même. Mais, tout en étant figée dans ce qu'elle a d'essentiel et de fondamental, elle a une capacité de s'adapter dans le reste, parce que justement, les peuples sont différents, les époques changent. Et ça, vous avez intérêt de le comprendre. Sinon, vous allez
vivre votre religion dans la difficulté. Vous allez galérer. Et oui. La religion va devenir un fardeau, un poids. Vous allez même étouffer à cause de la religion. Ouais. Parce que vous voulez la pratiquer comme la pratique d'autres personnes qui ne vivent pas ce que vous vivez, qui ne vivent pas dans votre contexte. Il faut de la relativité dans la compréhension et dans la pratique. Sinon, tu ne seras pas en adéquation avec ton milieu, ton contexte et ton époque. Bon, avec les exemples, on va mieux comprendre. Non ? Vous voulez un exemple tout de suite ? Allez, je mets les pieds dans le plat, c'est pas grave. Criant et frappant. Regardez, dans certains pays musulmans, bon, on va le citer, le pays, l'Arabie, les savants, pas tous, mais beaucoup, d'ailleurs c'est l'avis qui domine et qui est imposé, ils disent que la femme n'a pas le droit de conduire une voiture. Oui. Et je vais être gentil en vous disant, ils ont leur argument. Et je suis prêt à les entendre et à les respecter. Chacun est libre quand même de penser comme il veut, de faire ce qu'il veut, oui ou non. Ok ? J'entends. Ouais, je suis capable. Ça, j'ai un esprit ouvert et tolérant. D'accord ? La femme n'a pas le droit de conduire. Au nom de Dieu, au nom du Coran, au nom de la Sunna, au nom de leurs coutumes, au nom de l'intérêt général, peu importe. Vas-y. Est-ce que c'est ta vie ? On peut le transposer et le mettre en pratique, nous, en France ? Pourquoi ? Parce que vous êtes bien d'accord que c'est ta vie. Il n'est pas le fruit d'un verset du Coran clair. Il n'est pas le fruit d'un hadith authentique et clair. Il est le fruit de quoi ? De la pensée, de la réflexion, on appelle ça en arabe l'ijtihad, de savants, respectables et respectueux, de quoi ? Du Coran et de la Sunna. C'est ça ? Non, c'est faux. Cet avis est le fruit de l'effort intellectuel, l'ijtihad de ces savants-là qui se sont penchés sur le Coran et la Sunna et une autre chose. Pas seulement le Coran et la Sunna. Parce que si c'était uniquement le Coran et la Sunna, nous avons le même Coran et la même Sunna. Donc on aurait le même résultat. Et si je fais maintenant, ici, dans cette salle, un sondage, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis qui dit la femme n'a pas le droit de conduire ? N'ayez pas peur, hein, levez la main. Tu es d'accord. Donc il y en a un qui est d'accord. Non, ceux qui sont d'accord, pas ceux qui ne sont pas d'accord. C'est plus facile. Parce que je sais d'avance que la majorité n'est pas d'accord. Donc il n'y en a qu'un, regardez, dans toute cette salle, il n'y en a qu'un. Et respect. C'est son avis. Il a le courage de l'exprimer. Et d'ailleurs, tu n'as rien à craindre. Hein. Ouais. On n'est pas en Égypte. Hein. On ne va pas te faire arrêter, on ne va pas te torturer, on ne va pas te tuer. Ouais. Taïb. Prenez les savants de France, 99%, parce que nous sommes quand même le reflet de l'enseignement de nos imams et de nos savants, 90% des savants disent on n'est pas d'accord avec cet avis juridico-politique, culturel. Pourquoi ? Alors qu'on a le même Coran et la même Sunna. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence ? On a le même Coran, la même Sunna et on n'a pas le même résultat sur cette question. Et d'autres questions. Vous savez combien d'autres ? Des centaines. Le fiqh, pour ceux qui ont fait un peu d'études, ils le savent, c'est de l'irtilaf en permanence. De la divergence. Vous entendez le fiqh ? C'est de l'irtilaf. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date du temps des compagnons. Après les compagnons. Et plus le temps avance, plus la divergence prend de la place. Et pourtant, Coran, Sunna. Oui ou non ? Certains disent, ouais, mais c'est normal, avant il y avait de la divergence parce qu'ils n'avaient pas tous les hadiths. Menteurs. Ils avaient les hadiths. C'est toi qui comprends rien à la Sunna et qui comprends rien au hadith.
Le grand imam Malik, radiyallahu anhu. Non? L'imam Malik, c'est avant l'imam Bukhari. Hein? Allez, la majorité des savants sur terre disent que, après le Coran, le livre le plus authentique, c'est le Sahih de l'imam al-Bukhari. Avant le Sahih de l'imam Bukhari, vous avez le Muwatta de l'imam Malik. D'ailleurs, les hadiths qui sont dans le Muwatta, on les retrouve en majorité dans le Bukhari, puisque ouais, l'imam Malik, vous savez son livre, le Muwatta, son livre, la version que nous avons aujourd'hui, c'est pas la version qui existait au début quand il compilait les hadiths. Son Muwatta, ouais, écoutez bien, il a suivi, il a vécu l'évolution de l'imam Malik. Et le Muwatta a fondu au soleil de la critique de l'imam Malik. C'est-à-dire l'imam Malik, il a, je vais dire n'importe quoi, il a 2000 hadiths authentiques, hein, vous entendez, sahih, c'est ce que ça veut dire sahih. Entre l'imam Malik et le prophète, le minimum tu as 3 personnes et parfois 4, 5 personnes. C'est du béton armé, ouais, il est proche. Ben écoutez maintenant, l'imam Malik, ouais, il a 2000 hadiths. En 50 ans, vous savez ce qu'il fait, l'imam Malik? Ben, il élimine des hadiths. Et son muwatta diminue, 1500, 1000. Aujourd'hui, il y en a 600 à peu près. Et il les a mis où tous les hadiths là? Ils sont où? L'imam Malik te vire des hadiths. Vous entendez? A'oudou billah, il ose. Attendez, je croyais qu'il fallait suivre les salaf salih. L'imam Malik, c'est les salaf salih. Vous avez vu comment on a une approche, une compréhension du Coran et de la Sunna qui sont en totale contradiction avec ce que nos ancêtres avaient comme approche. Pourquoi, ya imam, tu retires des hadiths? L'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, est-ce que vous croyez qu'il a répertorié et mis dans son livre le Sahih, tous les hadiths Sahih, authentiques? Si vous le dites, c'est que vous ne le connaissez pas. L'imam Bukhari dit, les hadiths authentiques que je n'ai pas mis dans mon livre sont plus nombreux que ceux que j'ai mis dans le livre. Tiens, qu'est-ce que tu fais, mon cher imam? Les hadiths authentiques, à tes yeux, tu ne les mets pas dans ton Sahih, tu les laisses dans la nature se perdre. Puis il fait quoi l'imam Bukhari? Vous savez ce qu'ils ont fait, nos salaf salih? Ils ont tamisé, ils ont fait des choix. Des choix en fonction de quoi? Parce qu'ils ont envie? Ils s'ennuient? Parce qu'ils sont pervers? Ils n'aiment pas le prophète? Parce qu'ils sont égarés? Ils rejettent des hadiths? Vous savez ce qu'ils ont fait? Et ils ont fait des choix, des sélections. À la lumière de quoi? À la lumière de 2 choses. À la lumière de leur esprit critique et à la lumière du contexte. Tout simplement. Écoutez bien, si vous voulez être musulman aujourd'hui, être épanoui et en harmonie avec votre milieu, votre contexte, ben vous avez intérêt d'adhérer à cette manière de comprendre la religion. Sinon, vous allez galérer, vous allez souffrir, vous allez faire souffrir, vous allez régresser et jamais vous ne pourrez évoluer. Eh oui, la preuve, c'est haram pour une femme de conduire. Vous en faites quoi? Vous en voulez pas. Alors qu'ils ont leur dalil, leurs preuves religieuses, mais vous ne les prenez pas parce que vous êtes dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte de la société arabe. Chez nous, c'est normal et naturel qu'une femme conduise. Chez nous, c'est normal, c'est naturel, c'est nécessaire qu'une femme conduise. Chez nous, c'est normal, c'est naturel, c'est nécessaire et c'est obligatoire qu'une femme conduise. Surtout
Attends, tu travailles. T'es pas là pendant 14 heures. Ouais. Et ta femme, elle doit déposer les gosses à l'école qui est à 5 kilomètres. Elle doit faire les courses. Il y a des urgences. Ou tout simplement, elle doit vivre. Elle veut sortir, rendre visite. Elle doit rester en prison. Elle doit attendre son mec. Il faut qu'il rentre, qu'il l'emmène. Mais il rentre, il est mort, il est défoncé. Après 14 heures, il n'y a qu'une envie, c'est de se reposer. Vous ne pouvez pas savoir toutes les conséquences négatives de cette fatwa sur notre société, notre communauté musulmane. Et je ne vous parle pas de l'impact sur les non-musulmans s'ils entendent ça. Ils entendent ça, ils disent « Gardez-la votre religion. Vous êtes des tarés. Comment ça? J'ai pas le droit de conduire? Mais vous êtes fous. Donc si j'ai pas le droit de conduire, parce que si je conduis, je vais aller au coin de la rue, je vais prendre un mec avec moi. » Parce que ils expliquent. Hein. Tu dis c'est haram parce que c'est un moyen de locomotion qui peut être utilisé pour faire le haram. C'est ça? Donc, saddan lidhari'a, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est quoi? C'est que l'homme aussi peut l'utiliser pour faire le haram, la voiture. Mais bon, l'homme, il a le droit, lui. Il a le droit de prendre des filles et de faire le haram. La femme, elle n'a pas le droit. Vous avez vu 2 poids 2 mesures? Vous avez l'injustice? Non. Pire que ça, vous savez quoi? Attends, si tu dis que j'ai pas le droit de conduire la voiture parce que je vais l'utiliser pour faire du haram, ben j'appelle le taxi. Bon, laisse le taxi de côté. Je prends le bus, je prends le métro, je prends le tramway. Laisse les moyens de locomotion, je marche à pied. Non, je prends un chameau. Il y en a en Arabie des chameaux. Tu veux m'interdire le chameau aussi? Attends, il y a des hadiths qui disent qu'au temps du prophète, les femmes montaient sur des chameaux. Oui ou non? Comment? Aïcha prenait le chameau. Ah non, c'est haram de conduire. Oui, c'est ouais. Mais c'est quoi la différence entre un chameau et une voiture? Le chameau, il t'emmène, la voiture, elle t'emmène. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de... Je suis en train de vous dire, réveillez-vous, bande de jeunes musulmans. Si vous n'avez pas compris que l'islam s'adapte, vous allez soit devenir des hypocrites, vous allez faire des choses, au fond de vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Vous en voulez pas, vous n'aimez pas. Votre religion, vous allez la pratiquer à contre-cœur. Vous allez faire du cinéma. Ouais. Mais le pire, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire fuir les gens de l'islam. Vos familles. Ta femme, elle va péter les plombs, elle va divorcer de toi. À cause de ta mauvaise compréhension de l'islam. Ou à cause de ta compréhension de l'islam. Non, à cause de la compréhension de l'islam de quelqu'un qui habite à 10 000 km, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même mentalité, qui n'a pas le même passé historique, qui ne vit pas dans le même... Vous avez compris? Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un déséquilibre à tous les niveaux, hein, mental, psychologique, intellectuel, social, économique, politique. Je vais vous donner un autre exemple et vous allez comprendre. Il te dit c'est haram de voter, c'est haram de faire des manifestations. Oui ou non? C'est haram de faire pression sur ceux qui dirigent pour les changer quand on considère qu'ils sont mauvais. C'est ce qu'ils disent. Vous imaginez si on acceptait cette manière de penser et si on la mettait en pratique? Et attention, ils disent ça à coups de versets du Coran et de hadith. Hein? Vous êtes d'accord? Allez. On va prendre cette manière de penser, de voir, et on va l'appliquer chez nous en France. Vous savez qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ceux qui dirigent font ce qu'ils veulent. Puisque on ne peut pas faire pression sur eux, et on ne peut pas les retirer et mettre des autres. S'ils sont mauvais, ils continuent à être mauvais. Si ce sont des voleurs, ils continuent à voler. On fait comment pour changer une situation quand elle est catastrophique? Haram de voter. Vous savez ce que c'est que le vote? Tu vires un mec, tu mets quelqu'un d'autre. C'est ça le vote. Et chez les Arabes, ça n'existe pas le vote. Vous savez pourquoi? Parce que chez les Arabes,
Ils n'ont pas été élevés dans la démocratie. Ils ont été élevés dans la dictature. Tu ne peux même pas critiquer celui qui est au pouvoir. Non, tu ne peux même pas penser le critiquer. Vous entendez, hein? Parce que les murs ont des oreilles. Car celui qui est au pouvoir t'espionne 24 heures sur 24. Et en plus, il t'a formaté depuis la maternelle pour que tu l'adores. Oui. À la maternelle, non. Depuis que tu vas à la mosquée. Les imams t'ont formaté et t'ont dit tu dois obéir à celui qui dirige. Coûte que coûte. Et s'il est mauvais, il est pourri, tu dois quand même lui obéir. Et s'il te pique ton fric, ouais, il t'exploite, il fait de toi un esclave. Au lieu de te payer quand tu travailles un salaire que tu mérites, il t'exploite, il fait de toi un esclave, il pille les richesses du pays. Ben, tu dois quoi? Tu dois lui obéir. Et si jamais tu t'es trompé un jour et tu lui as dit « S'il te plaît, ne me vole pas tout, laisse-moi un petit peu, je crève de faim, ma femme et mes enfants. » Donc si jamais tu oses contester et le mec il te tabasse, il te met en prison, tu dois quoi? Tu dois te taire, accepter et patienter. C'est ce qu'ils disent, hein? À coup de versets du Coran et à coup de hadith. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, les tyrans, les dictateurs, les despotes, les voleurs, les tricheurs, les menteurs, les pourris, ben, ils sont heureux et contents. Ils restent au pouvoir. C'est un truc de malade, non? Très bien. C'était juste 2 exemples d'actualité, hein, pour que vous compreniez. Mais si vous en voulez des autres, il y en a autant que t'en veux. Donc, après, je vous donnerai la parole, Inch'Allah. L'islam doit être compris à la lumière du Coran et de la Sunna et de quoi? Et de plein d'autres critères. Qui va comprendre l'islam? Ceux qui ont les outils, les savants. Eh bien, il nous faut des savants du texte et du contexte. On en a, n'ayez crainte. Ouais. C'est-à-dire, écoutons, apprenons de la bouche de ceux qui sont d'ici. Ouais. Et non pas d'un savant qui habite en Inde, qui parle par rapport à sa culture indienne, sa mentalité indienne, à son histoire, à la situation économique, politique, sociale de l'Inde. Nous n'avons pas la même. Donc, être jeune musulman implique obligatoirement une compréhension de l'islam éclairée à la lumière de notre époque et des défis. Et ça implique obligatoirement de vivre notre citoyenneté de manière apaisée. Et oui. Imaginez-vous, vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, de son aquarium. Il fait quoi? Il étouffe. Il va mourir. C'est la même chose. Si vous considérez que votre société, la France, votre pays, puisque vous êtes français, c'est un pays pourri. Comme disent certains jeunes, pays de koffar, au sens négatif du terme. Parce qu'entre nous, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Et le fait que l'autre ne soit pas musulman, ça diminue en rien en son humanité. On est d'accord. Mais c'est rien. On va parler, on va reproduire, on va vous expliquer comment certains pensent. Pays de koffar. La France, tout ce que Dieu interdit l'autorise. Tout est haram. Il y a du haram. Ouais. On ne peut pas vivre dans ce pays. On ne peut pas éduquer nos enfants. C'est ce que disent certains. Si vous pensez comme ça, vous ressemblez à un poisson hors de l'eau. Vous n'êtes pas bien, vous étouffez. Vous avez besoin de vivre dans un milieu où vous vous sentez bien. Parce que ce milieu correspond à quoi? À ce que vous voulez. L'idéologie qui gère
le pays, la société, c'est la vôtre. Et là, vous serez en harmonie, en adéquation. Ce que vous appelez un pays musulman. C'est ça? Très bien. Déjà, si vous pensez comme ça, et vous considérez que la France, il y a plus de choses mauvaises que de choses bien, et que les pays musulmans sont des havres de paix, ils sont des coins du paradis, parce qu'il y a plus de choses bonnes que de choses mauvaises, ok? Mais il ne vous reste plus qu'à partir. Oui ou non? Bon, je sais que vous n'allez pas partir, je le sais. Ouais? Parce que les musulmans, ils sont schizophrènes. Ouais? Ils disent des choses, ils font le contraire. Oui, c'est problème de schizophrénie. Puisque vous n'allez pas partir, eh bien, revoyez votre manière de penser. Il y a un hic quelque part, il y a une contradiction. Moi, si j'habite dans une maison qui est pourrie, il n'y a pas de chauffage, il y a de l'humidité, il y a des souris, il y a des rats, il n'y a pas d'électricité, je reste dedans? Je ne reste pas dedans. Surtout que je sais qu'à 100 mètres au-dessus, il y a une maison full option. En vérité, vous êtes mis des bâtons dans l'esprit tout seul. Tout seul. Ou plutôt, on vous a aidé aussi un petit peu. Avec des discours racistes, xénophobes, anti-français. Quand on vous a mis dans la tête que la France payait de kofar. Donc, qui dit kafir non musulman, ça veut dire mauvais. Regardez les amalgames, regardez les raccourcis. Parce que la personne n'est pas musulmane, donc elle est mauvaise. Pire, elle n'est pas musulmane, donc elle ne peut pas être bonne, puisque qui c'est qui est bon sur terre? Moi, le musulman. Nous sommes la race supérieure. On a la vérité, l'islam. Le reste, c'est quoi? C'est des sous-âmes. Très bien. Il n'est pas musulman, donc automatiquement, il n'est pas bon, il est mauvais. Étape suivante, il est anti-musulman, islamophobe. Il combat l'islam, il n'aime pas l'islam. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur vous? Vous vivez dans une société, dans un pays, vous la considérez comme quoi? Votre ennemi. Et comment tu te comportes avec ton ennemi? Tu lui fais du bien ou du mal? Tu fais tout pour le faire disparaître. Tu le combats en fonction de tes moyens. Qu'est-ce qui t'arrive donc en tant que musulman? Tu vis dans une société que tu considères comme une société dangereuse pour toi, ennemie, donc tu es 24 heures sur 24 en posture de combattant. Vous imaginez la posture psychologique? Elle est terrible. Le mec, tous les jours, il se bagarre. Tous les jours, il y a de la haine envers celui qui le déteste. Vous ne pouvez pas être équilibré. Pire, puisque tu es au front, avec tes armes, tu combats ceux qui te combattent. Mais tu n'as pas le temps de construire. Tu es juste en train d'essayer de repousser l'ennemi qui détruit, d'après toi. Donc tu ne construis pas. Et la boucle est bouclée. Au lieu que tu sois un citoyen positif, qui fait un constat juste, il y a des bonnes choses en France, et il y a des mauvaises choses en France. Soyez juste. Faites comme Dieu. Il pose une balance, il met les hasanat, les sayyat. Il met les bons points et les mauvais points. Les bonnes choses et les mauvaises. Sinon, expliquez-moi pourquoi Dieu a créé 7 enfers. Pourquoi? Parce que Pharaon n'est pas le dernier des adorateurs du feu qui renie Dieu. C'est pas la même chose. Vous voyez comment Dieu est juste? Pourquoi il y a 8 paradis? Parce que les musulmans ne se ressemblent pas. C'est pour ça. Dieu nous dit, la haine que tu peux avoir ne doit pas t'aveugler, si bien que tu deviens injuste envers qui? Ton ennemi. Ton ennemi, soit juste avec lui. Quand il a raison, il a raison. Quand il a tort, il a tort. Et vous savez que je suis prêt à m'allier avec un non-musulman contre un musulman et combattre le musulman. Non?
Ça vous a jamais effleuré l'esprit? Je vais m'allier avec un non-musulman et ensemble nous allons combattre un musulman. Pourquoi? Parce que ce musulman est injuste. Et je dois combattre l'injustice. Et si pour combattre l'injustice, j'ai besoin d'un allié, musulman ou pas musulman, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est être fort pour arrêter ce pédophile, arrêter ce dictateur, ce violeur, ce voleur. Arrêtez d'être partisan, Allah barak fikoum. Ne soyez pas aveugles. L'imam Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu dit: Dieu est avec un gouvernement juste, fût-il mécréant. Et Dieu est contre un gouvernement injuste, fût-il musulman. Inna Allah la yansuru ad-dawla al-kafira. Ad-dawla al-adila walau kanat kafira. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris, il faut que je vous le dise autrement. Écoutez bien. Dieu est avec la France. Dieu soutient la France. Vous voyez là que ça vous plaît moins? Ah oui, bien sûr. On a un blocage là. C'est Ibn Taymiyyah qui l'a dit, c'est pas moi. Ibn Taymiyyah vous dit: Inna Allah la yansuru ad-dawla al-adila walau kanat kafira. T'as un pays qui est juste, Allah est avec ce pays. Il s'en fiche, musulman ou pas musulman. Allah est du côté de la justice. T'as un pays qui est injuste, il est musulman. Il fait le pèlerinage, il a la sunna, il a la bid'a, il a tout ce que tu veux. Allah est contre. C'est logique ou c'est Goulouliya, billahi alaykoum. Allah al-Adim, Ibn Taymiyyah, il a bien compris les choses. C'est Hana qui comprenons mal Ibn Taymiyyah. En le faisant passer pour un monstre. Voilà. En France, il y a plus de choses qui vont que de choses qui ne vont pas. Les choses qui ne vont pas, on fait quoi avec? On les soutient? Jamais. Je dois condamner le mal, le blâmable, partout où je suis sur terre, quelle que soit la personne qui le commet. C'est ça? Je dois me battre en tant que musulman, en tant que citoyen français, contre les injustices qu'il y a en France. Je dois tout faire pour améliorer mon pays. In uridu al-islaha mastata'at. Là où je suis, je fais la promotion du bien, de la justice. Je condamne le mal et l'injustice. Et on a de la chance d'être français. Walillahi alhamd. C'est pourquoi? Parce qu'en France, tu peux parler, tu es libre. Tu peux condamner, tu es libre. En France, le maire ne te plaît pas, tu lui donnes rendez-vous au mois de mars. Et tu viens avec 5000 personnes et tu votes contre lui et il perd les élections et il s'en va au chômage et tu le remplaces par quelqu'un que tu penses être mieux que lui, qui va faire mieux que lui. Vrai ou faux? Va faire ça dans les pays musulmans. Vas-y. Regarde en Égypte. Regardez en Algérie ce qu'il y a eu dans les années 90. Le peuple a voté, coup d'État, on massacre. Ah non, on a de la chance, on est français. On peut condamner l'injustice et le mal parce qu'il y a un droit, mais on ne l'utilise pas. On ne veut pas vivre notre religion dans notre société à la lumière de nos droits et de nos devoirs. Alors vous savez ce qu'on fait? On se renferme entre nous. On croit détenir la vérité absolue. Tout le monde est mauvais, sauf nous, bien entendu. Alors on ne s'assoit pas avec les autres. Dieu dit dans le Coran, li ta'arafu. On ne va pas vers les autres. On ne les invite pas vers nous.
On n'essaie pas de trouver des terrains d'entente. Et vous savez ce qui va se passer si on continue comme ça? On se marginalise et nous allons créer dans notre société, écoutez bien, des communautés qui vont se détester et qui vont finir par se faire la guerre dans 30, 40, 50 ans. C'est pas ce que veut l'islam. L'islam veut la paix. Oui. L'islam veut la paix. Pourquoi l'islam veut la paix? Parce que Dieu, c'est pas un sanguinaire. Oui, Dieu, il est Rahman, Rahim. Il est miséricordieux, il est bon. Dieu ne veut pas mettre les gens en enfer. Ce sont les gens qui courent après leur perte. Par contre, nous, on fait tout à fait le contraire. On est mauvais avec les autres. Entre nous, ça se discute. Est-ce qu'on est bon entre nous? Et on considère les autres comme des ennemis. Comment tu vas vivre épanoui dans une société avec cette manière de penser? Impossible. À la rigueur, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas gratter tes droits et tes devoirs. Tu ne les assumeras même pas. Voire même, tu vas tomber dans un extrême qui est le suivant. Puisqu'ils ne m'aiment pas, ils me détestent, ce sont mes ennemis, tous les coups sont permis. Voilà. Il y en a qui pensent comme ça. Hein. Allah, il y a certains, on les appelle des délinquants déguisés en musulmans, alors que l'islam n'a pas de costume. Donc, votre citoyenneté, vous devez la vivre de manière épanouie. Vous êtes français, la France a des qualités, des défauts. Les qualités, il faut les développer, les défauts, il faut les corriger de manière démocratique, dans l'échange et le dialogue. Et ça se termine à la fin pour trancher avec un vote, et que le plus fort et le meilleur l'emporte. Et si vous prétendez avoir raison, hayya, allez-y, convainquez les gens, et faites tout pour que vos idées l'emportent. Je vois que l'Asr est proche et il faut que je vous laisse un temps pour parler, pour critiquer, hein, pour dire on n'est pas d'accord ou pour dire c'est pas tout à fait ça. N'ayez pas peur, dites ce que vous voulez, on est en France, alhamdoulilah. Vous n'avez rien à craindre, vous ne finirez pas en prison, vous ne serez pas exécuté, vous ne serez pas torturé.